Hello, j'espère que tu vas bien. On est à quelques jours de l'événement du 15 juin au Cabaret C à Laval. J'ai tellement hâte de te voir. Si tu n'as pas encore tes billets, je t'invite à te les procurer parce que c'est pas mal le last call pour les billets. Ça va être une journée tellement puissante. J'étais justement en train de pratiquer un peu mon animation, un peu ce que je vais partager durant la journée et ça va être une journée incroyablement puissante et je peux te dire que je vais te donner du contenu pour au moins 2500 $. Fait que c'est 25 pièces le billet, mais j'ai préparé plein d'exercices, de trucs, d'outils que je vais donner pour t'aider à pouvoir t'affirmer, pour t'aider à pouvoir prendre la parole avec encore plus de puissance, de confiance. Fait que si tu es une femme d'affaires qui veut utiliser sa parole pour la monétiser, tu vas adorer cette journée-là. Si tu es une femme qui veut juste prendre encore plus sa place, se libérer de certaines choses, rayonner davantage, ben c'est pour toi. Si tu veux être capable de t'affirmer davantage dans ta famille, avec tes amis, être capable de mieux t'exprimer avec ton entourage, ça va être aussi pour toi cet événement-là parce que oui, c'est une journée aussi d'enseignement. Il va y avoir 12 conférencières super inspirantes qui vont vous livrer une partie de leur histoire, qui vont te livrer une partie de leur histoire. On va parler de plusieurs sujets, de résilience autochtone, de mortinescence. On va même parler de vagin, ouais, avec Mélanie Claveau, parce qu'on va parler de santé féminine, on va parler de prise de parole au féminin, on va parler de difficultés que nous vivons, les femmes, parce que je trouve ça important qu'on parle pas juste de ce qui est beau, mais des épreuves qu'on vit, parce qu'on oublie des fois que dans le mot épreuve, il y a des épreuves. Il n'y a pas juste des cadeaux. On a tendance des fois à vouloir aller trop vite, à partager tout de suite le cadeau qu'il y a derrière une épreuve qu'on a vécue. Ah, ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie, ma dépression. Ça a été un des plus beaux cadeaux, mais la vérité, c'est que avant qu'il y ait un cadeau, il y a une épreuve et il faut en parler. Fait que les filles vont être là pour livrer une histoire inspirante. La conférence que moi je vais livrer va être très, très poignante, mais aussi, on va rire. J'ai préparé des exercices debout. J'ai préparé vraiment des trucs pour que tu ressortes de cette journée-là et que tu t'affirmes davantage quand vient le temps de prendre la parole, peu importe le contexte. Fait que autant dans ta vie perso, mais si tu es une femme d'affaires, ben ça va te donner vraiment de la puissance pour être capable de prendre la parole avec encore plus de confiance. Donc, si tu n'as pas tes billets, c'est la chance, c'est maintenant ou jamais. Now or never. Alors, aujourd'hui, on va parler de conversation efficace. Parce que des fois, les conversations qu'on a avec les gens autour de nous, ça peut être autant nos proches que en business. Des fois, on perd notre énergie puis on perd notre temps. Tu sais, des fois, on fait une rencontre Zoom, puis on fait une rencontre Zoom de 2 heures. Ça a pris quand même du temps précieux dans notre vie, hein, de faire une rencontre avec des gens de notre équipe ou encore, ça peut être avec un partenaire avec qui on veut travailler. Puis des fois, on ressort d'une rencontre ou on ressort d'une conversation avec un ami, puis on est comme, où est-ce qu'on est parti, en fait? Ça a donné quoi, cette conversation-là? C'est quoi le résultat? Puis des fois, il n'y en a pas de résultat. C'est comme si on a passé beaucoup de temps à parler avec quelqu'un, on a eu une longue conversation, mais on a l'impression que ça menait à aucun résultat. Puis ça, c'est plate parce que c'est comme si ça nous prend, ça nous gruge de l'énergie. Parce qu'on a donné notre énergie pendant 1 heure, pendant 2 heures à quelqu'un qu'on aime, à un partenaire, à un collaborateur, à un ami, puis on est comme, me semble que je ressors vidé. Et normalement, quand on obtient quelque chose d'une conversation, qu'on obtient un résultat, puis quand je parle de quelque chose, je parle pas genre d'argent, là, je parle pas de, bon, cette conversation-là m'a rapporté de l'argent, quoique c'est quelque chose à considérer en business. Est-ce que tes conversations sont payantes? Est-ce que tes conversations en valent la peine? Puis est-ce qu'il y a des résultats dans tes conversations? Est-ce que ça mène quelque part? Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, quand on s'exprime, quand on parle, il est supposé avoir quelque chose qui arrive à la fin, un résultat. Soit il y a une entente, soit il y a justement un projet qui se met en place, mais il y a quelque chose qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe, puis que tu as l'impression des fois de sortir de tes conversations et d'être plus épuisé, c'est probablement que tes conversations ne sont pas suffisamment efficaces. Donc, on va parler aujourd'hui de ça, de comment avoir des conversations efficaces sans s'éparpiller parce que
une des raisons principales pourquoi on n'est pas capable d'avoir des conversations efficaces, c'est qu'on s'éparpille. On s'éparpille à travers plein de mots, plein de choses à dire. On part à droite, on part à gauche. Le syndrome de la visionnaire rêveuse, que je parle souvent dans mes podcasts. Celle qui a plein d'idées, plein de choses à dire, plein de rêves, plein d'opinions. On se perd énormément quand on a ce genre de cerveau-là, le cerveau qu'on peut appeler TDAH, visionnaire rêveuse, le cerveau de l'écureuil, où est-ce qu'il y a tout le temps un écureuil qui pop, il y a tout le temps quelque chose qui arrive qui fait que, me semble qu'on parle, on parle, on parle, on parle. Et quand on parle trop, ben c'est là souvent qu'on n'obtient pas les résultats qu'on veut parce qu'on a tellement parlé qu'au final, on n'a pas parlé de ce qui était le plus important. Ou on a parlé de ce qui était le plus important d'abord, mais là, après, on a parlé d'une autre affaire, puis d'une autre affaire, on est parti à droite, on est parti à gauche, et là, au final, c'est ce qui fait que la personne en face de nous, notre public, notre interlocuteur, la personne qui est en face, ben, c'est pas où est-ce qu'on voulait s'en aller. Dans les prochaines minutes, je vais te partager une technique pour parler efficacement sans s'éparpiller. Et ça, tu vas pouvoir l'utiliser à toutes les sauces. La sauce business, professionnelle, si tu as quelque chose à vendre, si tu as un nouveau collaborateur, si tu vas faire du réseautage, si tu as un meeting à préparer, tu vas pouvoir l'utiliser aussi au niveau personnel si tu veux partager une idée à ton chum qui est importante pour toi, par exemple. Mais avant qu'on aille là, puis que je te partage deux techniques, c'est important qu'on jase de tes comportements quand tu t'éparpilles. Il y a trois comportements verbaux que je vois quand les gens s'éparpillent puis partent. Et que là, souvent, c'est ça qui fait que c'est pas intéressant. Puis, si t'es pas intéressant, puis ça, c'est une peur, hein, que les gens ont. Moi, j'ai peur de pas être intéressante. Puis des fois, je leur dis, ben, ça se peut que tu le sois pas. Et là, d'habitude, on aurait tendance à vouloir rassurer la personne puis dire, ben non, t'es intéressante. Ben peut-être que non, en fait. Peut-être que non, parce que quand on s'éparpille, on ne devient plus intéressante. Quand on s'éparpille puis qu'on part à droite, à gauche, qu'on parle de notre grand-père, puis là, après, on parle de j'ai fait des petites tomates dans ma serre. Et là, c'est le fun, c'est l'été. Puis là, hein, l'autre fois, il y a plus, mais là, l'autre fois, mon chum, ah ouais, nanana. Et là, hey, l'argent, l'autre fois, c'est le fun. Et là, quand on part de tous les sens, tous les côtés, non, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce qu'il y a trop d'informations. Et trop d'informations tue l'information. Donc, c'est super important de se ramener. Et il y a trois comportements que je t'invite à prendre conscience que si tu as ce comportement-là, stop. Arrête de le faire. Juste d'arrêter de faire ces comportements-là, ça va t'aider, puis après, tu vas pouvoir utiliser la technique que je vais t'enseigner dans pas si longtemps. Première chose, c'est de se répéter. Un des comportements que je vais observer chez les personnes qui ont plein d'idées, c'est qu'ils ont tendance à se répéter. Répéter la même chose plusieurs fois. Donc, par exemple, que tu veux dire à quel point t'aimes voyager, ben, tu peux le dire une fois. Mais les gens qui ont beaucoup d'énergie et qui sont très excités vont avoir tendance à répéter plusieurs fois la même chose. Ah, j'aime ça voyager. Ah ouais, mais l'autre fois, j'étais allée à Paris, j'adore ça, aller voyager. Puis là, on répète tout le temps la même affaire et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'étire pour rien. Donc, si tu te rends compte que tu es en train de parler avec quelqu'un, puis là, tu répètes les mêmes affaires. Puis moi, ça m'arrive des fois de parler avec une amie, puis je fais comme, me semble qu'on répète les mêmes affaires depuis tantôt. Et là, je dis à la blague, de quoi on va avoir l'air quand on va avoir 80 ans? Puis qu'on va être sur notre chaise berçante, puis qu'on va parler de oh mon Dieu, le petit bonhomme là, qui est venu faire le gazon. Puis là, on va continuer à parler. Hey, t'as-tu vu le petit bonhomme qui est venu faire le gazon? Tu sais, à un moment donné, là, une fois, c'est assez. Donc, si tu te rends compte que tu te répètes dans la même conversation, ça suffit. Et là, je le sais que des fois, c'est challengeant parce que il y a beaucoup de filles aussi qui ont la croyance que se répéter, c'est pas bon. Oui, mais attends un peu, là. Là, moi, je te parle de répéter la même chose dans une conversation. Répéter les mêmes enseignements comme experte. Si tu es une coach, si tu es une formatrice, si tu es une thérapeute et que tu répètes les mêmes conseils, les mêmes outils, c'est parfait. Parce qu'on a besoin de marteler un message pour que notre message fonctionne. Mais là, c'est pas la même affaire, là. Je te parle de répéter la même chose dans la même conversation. Si moi, je parle à mon équipe de
l'importance d'avoir un bon service client, puis que là, je continue de parler, puis c'est important d'avoir un bon service client, puis je vous rappelle que l'importance, c'est que les clients soient contents. Des fois, on le dit de façon différente, mais c'est parce que c'est correct, là. Mon équipe, ils ont d'autres choses à faire, ils ont du travail, fait que même si je répète de 10 façons différentes à quel point le service client est bon, à un moment donné, c'est à moi d'être plus percutante la première fois. Comment est-ce que je pourrais expliquer à mon équipe que le service client est important sans avoir à me répéter 10 fois? C'est ça aussi. Si on se répète souvent, c'est parce qu'on ne l'a pas dit d'une manière percutante la première fois. Un autre pattern, un autre comportement, en fait, qu'on va observer chez les personnes qui parlent beaucoup, les verbomotrices de ce monde, c'est qu'il y a trop de détails. Donc, coupe les détails. C'est pas nécessaire qu'il y ait plein de détails. Mettons que je veux parler que l'exercice physique, c'est essentiel pour la santé mentale. Ben, juste dire l'exercice physique, c'est essentiel pour la santé mentale, déjà, c'est assez clair. Mais des fois, il y a des gens qui vont se perdre dans plein de détails. Il y a des études qui montrent que l'exercice régulier améliore la neurogénèse dans l'hippocampe, qui augmente le niveau de BDNF, un facteur qui est neurotrophique dérivé du cerveau. Ça va avoir un impact positif. Et là, il y a eu une étude en 2020 qui a comparé. Et là, il y a des symptômes dépressifs de 30%. Là, je donne plein d'informations toutes mélangées, mais c'est comme à un moment donné, c'est comme trop de détails. C'est correct de temps en temps de dire une étude, mais choisis. Est-ce que tu dis une étude? Est-ce que tu partages l'impact sur le cerveau? Est-ce que tu partages le 30% de symptômes dépressifs? Donc, c'est vraiment de choisir, de pas en donner trop. Puis des fois, on en donne trop parce qu'on a peur de pas être assez intéressante. On a peur que les gens voient pas notre crédibilité, mais en même temps, c'est là qu'on perd aussi la personne en face de nous. Et dernière chose, c'est quelque chose que je vois souvent, puis je le dis, c'est l'ordre chronologique. Donc, des fois, on veut expliquer une histoire, puis là, on partage notre histoire avec tout l'ordre chronologique. Fait que là, je suis arrivée là, j'avais 12 ans, puis là, après, je suis partie là, chez mon oncle, puis là, j'avais comme à peu près 16 ans. Après, j'ai fait telle chose, là, j'étais allée à l'école, nanana. Là, après, c'est là que j'ai commencé à être entrepreneur, blablabla. Et là, on a comme besoin, c'est comme si notre cerveau avait besoin de mettre une ordre chronologique à tout ce qu'on a fait et c'est trop d'informations et ça n'a rien à voir avec le propos principal. Au final, ça n'a même pas rapport avec le message qu'on veut passer. Donc, des fois, c'est trop. Puis, tu sais, on en a des histoires dans notre vie, on en a vécu des choses, fait qu'on peut pas tout partager. Faut faire le deuil aussi qu'on peut pas tout partager, comme je dis souvent. Donc, ça, c'est vraiment des comportements verbaux, des patterns que je vais voir pour les gens qui s'éparpillent, soit vont trop se répéter, vont donner trop de détails ou vont avoir tendance à tout placer en ordre chronologique et ça fait en sorte qu'à un moment donné, on ne suit plus ou on n'est plus capable d'aller chercher l'essence du message. Depuis le début, je te dis que je vais te partager la technique pour parler efficacement sans s'éparpiller. C'est le moment de t'en parler. Je ne sais pas toi si tu as de la facilité à te parker, à te stationner en parallèle. Moi, c'est quelque chose que je trouve difficile parce qu'avoue que ça demande de la concentration, se parquer en parallèle. Faut que tu penses comme à tout. Le char d'en avant, le char d'en arrière. Là, s'il y a des chars qui passent en plus à côté, ben là, il faut que tu penses aux voitures d'à côté. Fait qu'on dirait que tu as beaucoup de choses à penser quand tu te parques en parallèle. Le miroir, ton angle mort, tu veux pas foncer dans le char. Moi, ça me demande beaucoup de concentration. Mais c'est exactement ce que ça crée quand tu parles de trop de sujets en même temps puis que tu es éparpillé, dispersé. La personne en face de toi, ça va énormément diminuer son niveau d'attention et de concentration. Donc, c'est la méthode Park que je vais te donner pour t'aider à parler efficacement sans t'éparpiller. Fait que maintenant que tu as pris conscience de peut-être tes patterns de communication que tu as, comme se répéter, trop de détails, l'ordre chronologique, ben, tu peux utiliser la méthode Park. Park pour point, A pour action, R pour réponse et c'est pas un K, mais c'est un Q pour question, mais tu vas quand même t'en souvenir. Donc, le P, le point, c'est commence avec un point. Des fois, on veut trop tout partager en même temps. Fait que, mettons exemple que tu es dans une conversation, dans un événement de réseautage et que les gens parlent de, je vais donner un exemple au hasard, mais de stress, OK? Fait que, mettons, vous êtes en train de parler de stress, c'est stressant à être entrepreneur, puis là, toi, tu veux parler.
C'est facile de partir dans tous les sens parce que le stress, c'est un gros sujet. Tu peux parler du stress que génère l'entrepreneuriat par rapport aux finances. Tu peux parler du stress d'avoir des employés. Tu peux parler du stress d'arriver à chaque fin de mois. Tu peux parler du stress de se partir en business. Tu peux parler du stress technologique parce que des fois, on maîtrise pas toute la technologie. Tu peux parler du stress des médias sociaux. Il y a tellement de possibilités. Donc, commence avec un point que tu veux partager par rapport au stress. Fait que ça pourrait être, par exemple, le stress des médias sociaux. Fait que si vous êtes en train de parler, tu es dans une conversation avec d'autres entrepreneurs, puis les gens parlent de stress, tu pourrais dire, moi, ce qui me stresse, c'est les médias sociaux. Donc, un point. Ensuite, le A pour action. Qu'est-ce que tu as fait pour passer à l'action quand tu as réalisé que tu avais peur des médias sociaux ou en fait que tu étais stressé des médias sociaux? Donc, ça, c'est le deuxième point. Moi, ça me stresse les médias sociaux. Donc, j'ai commencé à me faire une routine, à me faire une routine pour créer du contenu à tous les lundis, mercredis. Puis depuis que je me fais une routine, ça m'aide énormément. Donc, là, on s'en va au R pour réponse. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur moi de faire ça, de faire une routine comme ça pour les médias sociaux? En fait, je me sens plus calme maintenant que c'est à mon horaire, à mon agenda, parce qu'avant, je me mettais cette pression-là de mettre de l'énergie dans mes médias sociaux, sauf que je l'avais jamais à mon horaire, à mon agenda. Mais depuis que je l'ai mis à mon agenda, je me sens beaucoup plus calme. Puis j'aimerais ça savoir si vous avez des trucs pour justement aller retrouver plus de plaisir et de joie quand vous créez votre contenu. Fait que là, on peut ramener au Q question, poser une question pour amener l'interlocuteur, la personne dans la conversation. Et là, ça, bon, je l'ai utilisé dans un contexte business, mais on pourrait l'utiliser en couple. Tu sais, des fois, là, on veut dire quelque chose à notre conjoint, mais on passe par 4 chemins. Puis, des fois, 82 chemins aussi, on va se le dire. Tu veux, dans le fond, exprimer à ton chum que tu passes pas assez de temps avec lui. Mais là, au lieu d'y dire directement que tu passes pas assez de temps avec lui, tu passes par 4 chemins, genre ouais, mais là, tu es souvent avec tes amis ou tu écoutes beaucoup la télé, tu es souvent sur ton cell. Fait qu'on passe par plein de sujets qui ont pas rapport parce que on ne nomme pas les choses telles qu'elles sont. Avec la technique Park, ça te permet aussi d'aller droit au but. Fait que, par exemple, comment je pourrais l'utiliser dans un contexte de couple? Je pourrais utiliser le P point. J'ai remarqué qu'on passe pas assez de temps de qualité ensemble ces derniers temps. Chérie, j'ai remarqué qu'on passait pas beaucoup de temps ensemble. A, action. J'ai pensé qu'on pourrait passer une soirée par semaine ensemble, sans cellulaire, sans distraction. Donc, l'action, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire une proposition de solution. Fait qu'au lieu d'être dans le tu fais pas ci, tu fais pas ça, on n'a pas de temps, c'est j'ai remarqué qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Le P, point, c'est un fait. Ensuite, A, action. Tu proposes une action que vous pouvez faire ensemble. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait avoir une soirée ensemble sans distraction. R, réponse. Ben, le fait qu'on va avoir des soirées ensemble, je pense que ça va nous reconnecter dans notre relation. Donc là, on parle de la réponse que ça pourrait apporter. Et question, est-ce que toi, ça t'intéresse qu'on fasse ce genre de soirée-là ou encore comment tu te sens par rapport à cette idée-là que j'ai? Fait que là, on ramène cette question-là à notre conjoint. Fait que ça peut être vraiment intéressant à utiliser dans plein de contextes. Tu peux l'utiliser en couple, tu peux l'utiliser en business, tu peux l'utiliser en affaires. Si je te fais un recap de l'épisode d'aujourd'hui, ce que tu dois retenir, c'est que si tu es une fille remplie d'idées, que tu as un château de cartes dans ta tête tellement tu as de sujets, d'idées, ben, oublie pas de prendre conscience de ces trois choses-là. Est-ce que tu te répètes? Est-ce que c'est trop de détails? Est-ce que j'ai tendance à tout déballer une ordre chronologique de ce qui s'est passé? Si la réponse est oui, je t'invite à éliminer ces choses-là parce que tu diminues l'attention et la concentration de l'autre si tu te répètes, si tu donnes trop de détails ou si tu partages trop d'informations d'ordre chronologique. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser la technique PARC. Donc, tu commences avec un point, un sujet, une carte que tu as dans ton cerveau, mais pas plus que ça. Un point seulement. Ensuite, une fois que tu as partagé ça, mais c'est quoi l'action que ça engendre? Donc, l'action que ça engendre. Ensuite, une réponse. Donc, c'est quoi l'état? Comment tu vas te sentir? Et question, on est vraiment dans
amener la personne à discuter avec nous parce que des fois aussi, quand on parle beaucoup, on est beaucoup dans un monologue. Fait que cette technique-là aide aussi à impliquer, à intégrer la personne dans la conversation. Donc, tu partages ton point, le point que, ben, t'aimerais ça passer plus de temps avec ton chum, puis que tu as prévu quelque chose, donc une soirée par semaine, action que tu veux mettre en place. Ensuite, ben, tu penses que ça va t'aider à reconnecter, donc c'est quoi l'état dans lequel vous allez vous sentir, et tu lui poses une question, est-ce que tu as d'autres idées ou est-ce que tu es d'accord avec ça ou comment tu te sens par rapport à ça? Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, une technique qui va t'aider dans ta vie personnelle et professionnelle. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. J'ai très, très hâte pour les filles qui vont être là ce week-end de vous voir au Cabaret C à Laval. Il reste encore quelques billets, fait que je t'invite à t'en procurer si tu ne les as pas. Si tu ne les as pas, pourquoi tu ne les as pas? Donc, c'est le moment. Puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!